Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien durant ces dernières semaines où j'ai été affecté par la Covid. Un moment très dur où vos messages m'ont été d'un grand réconfort. Merci infiniment. Et merci à vous également car nous avons franchi la barre des 30 000 abonnés. Un rêve que je n'aurais tout simplement jamais cru possible. Mais je sais que parmi vous subsistent encore des gens que l'on appelle des spectateurs de l'ombre. Des personnes qui n'ont pas encore franchi le pas et rejoint notre grande famille. J'espère que je vous convaincrai de nous rejoindre à travers cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, merci surtout de m'écouter partager ma passion autour de cet univers. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur des sujets traitant de la série, de la future saison et plus particulièrement sur une énorme théorie autour de l'apparition quasiment certaine du multivers dans le cosmos. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela implique? Comment cela va se produire? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, alors installez-vous confortablement. Voici l'apparition du multivers dans la série Wakfu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce phénomène qui apparaît très souvent dans de nombreuses œuvres cinématiques et notamment le MCU pour ceux qui auraient vu le dernier Avengers, le multivers c'est la coexistence de plusieurs univers parallèles dus à des connexions à des heures différentes ou à des réalités différentes dans un seul système. Des mondes parallèles se connectant pour ne faire qu'un si vous préférez. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est la référence de Toth dans sa dernière interview accordée à Hirosef d'une vieille série, Sliders, pour ceux qui connaissent. Série où les héros voyagent à travers divers mondes parallèles en espérant retrouver leur monde d'origine. Si Toth est aussi fan de ce genre d'œuvre, forcément que quelque part cela va se retranscrire sur l'écriture de la future saison. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mets le lien de l'interview de Toth en description. Pour en revenir au multivers, c'est bien évidemment un phénomène théorique. En réalité, ça n'existe pas, ou alors aucun d'entre nous n'a conscience que cela est arrivé. Partant de ce postulat, il y a donc d'innombrables manières de présenter le multivers à travers son œuvre. Et le Cosmos a déjà esquissé comment ce concept va venir dans la future saison à venir de Wakfu. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le multivers, il nous faut savoir ce qui sera la cause de cet entremêlement de réalités différentes. Et en réalité, je pense que ce qui va finalement provoquer le multivers dans la série est quelque chose d'inéluctable. Comme une fin du monde programmée dont nos héros devront essayer de faire au mieux pour atténuer les effets. Le premier vecteur important qui va expliquer ce multivers, vous l'aurez certainement deviné, c'est l'Héliacube. Cet artefact qui est au centre de l'intrigue de la série depuis ses débuts n'est pas là pour rien. En soi, ce cube permet juste à son propriétaire de décupler sa puissance. Mais je ne peux m'empêcher de constater qu'au fil des saisons, l'Héliacube n'a cessé de changer de forme, au point que dans la saison 3, il ne possède plus de structure métallique pour contenir son pouvoir. Certainement que l'épisode spécial autour d'Oropo va nous expliquer pourquoi, mais je pense comprendre qu'Oropo avait quelque chose derrière la tête. Un plan à la manière de Nox permettant de stopper Hugo dans le passé durant tout son périple, afin qu'il ne vienne jamais à créer les héliotropes, et certainement qu'il devait éradiquer les dieux pour qu'ils ne l'entravent pas dans cette entreprise. Alors ce moment où Oropo remet son existence passée, ainsi que celui du peuple héliotrope à Hugo pourrait être un passage de relais de cette mission lourde que Hugo devra lui-même accomplir finalement, afin d'éviter le cataclysme qui réduira le cosmos à néant. Chose qui est déjà en marche à mes yeux lorsque l'Héliacube a explosé avec les Sidophus héliotropes. Un fait concluant la saison 3 et menant le monde au bord du gouffre à l'image d'un Thanos ayant déjà annihilé la moitié des êtres vivants, et dont les héros devront recourir au multivers pour essayer de rectifier le passé. Cela expliquerait la scène de fin où l'on voit l'Inglorium, le royaume des dieux complètement détruit, ainsi que ces scènes du monde des 12 complètement dévastées et méconnaissables. On est bien entendu toujours dans de la théorie, mais je pense comprendre que l'explosion de l'Héliacube fut tellement violente qu'elle ne s'est pas limitée à simplement détruire la dimension d'Oropo. Je pense même qu'à travers ces cubes rouges, diverses temporalités ou mondes parallèles subissent elles aussi des éradications mettant en mal le présent dans lequel vivent nos héros. Sachant cela, le plus excitant reste à venir. Comment tout cela va se traduire dans la saison 4. Bon, on sait maintenant ce qu'est un multivers et ce qui risque probablement de provoquer tout cela. Il est bon aussi de noter que nous savons d'ores et déjà que l'ère qui suivra celui du Wakfu, et dans lequel nous suivrons les aventures de la confrérie du Tofu, va se solder par un cataclysme tel que le monde va avoir une montée des eaux fulgurante, au point qu'il ne subsistera que quelques petites îles. Un monde avec très peu de survivants, en proie au chaos, et où tout devra être rebâti de zéro, et surtout le plus surprenant, ce sera un monde dans lequel des héros de diverses temporalités devront coexister. Un plan transmédia
Media est là justement pour tout expliquer, et son nom c'est l'Héliocalypse, une narration propre au jeu important d'Ankama que sont Dofus et Wakfu, où nous comprenons que des anomalies voient le jour à certains endroits du monde, où des sauts dans le temps semblent se réaliser, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Des pans entiers de ces réalités disparaissent au point que ce qu'il en reste semble se fusionner. La première théorie donc qui semble la plus plausible, c'est que petit à petit des mondes se font grignoter par ces fameux héliocalypses, qui ne sont nul autre que ces cubes rouges dus à l'explosion de l'Héliacube et des Dofus héliotropes. Mais alors plusieurs questions se posent. Aurons-nous droit à des héros de mondes parallèles réunis dans un seul monde? Ou alors est-ce que le hasard du scénario fera que seuls des héros que nous connaissons dans nos réalités réussiront à survivre à l'héliocalypse? Cela expliquerait pourquoi Oropo pourrait revenir dans la saison 4, comme nous l'a expliqué Tot, mais aussi comment ces héros qui sont morts ou qui sont d'autres temps seront toujours de la partie durant l'ère Waven. Je pense également que Hugo, ayant connaissance de la tâche qu'il faudra réaliser, va dramatiquement changer pour devenir un homme faisant face à ses responsabilités. Un thème qui semble être cœur à la saison 4 de Wakfu. Un changement qui va amener un grand tournant dans la vie de notre héros, qui pourrait s'isoler du reste de la confrérie. Un isolement pour éviter d'engendrer davantage de dégâts, mais également pour se concentrer sur la construction d'Hyperzap, pouvant lui permettre de rectifier lui-même le passé et récupérer ainsi les Dofus héliotropes d'autres réalités avant qu'elles ne soient détruites et ainsi pourquoi pas essayer de sauver ce qui serait possible. Mais nul doute que des sacrifices seront nécessaires et des aveux de Tot, la fin risque de nous tirer des larmes. C'est tellement passionnant et il y a tellement de scénarios possibles à réaliser que je ne peux m'empêcher de penser de me dire qu'il est dommage de ne pas avoir davantage de personnes réalisant des vidéos sur la série pour nous donner leur point de vue. Théoriser est un exercice exaltant où nous pouvons ouvrir notre imaginaire à des scénarios tous plus fous les uns que les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Allez, en attendant, n'oubliez pas de liker et de partager sur les réseaux si vous avez aimé. C'était Zaki pour vous servir. Ciao!